Acclamation à toi, acclamation à toi. Que gloire à ton nom, que tu bénis, que tu calmes aussi. Le roi éternel, le roi des frères, toi qui es ma force, à la force de mes frères et de mes soeurs, la force de racheter sur toi, Saint-Esprit, et tu as mis dans nos cœurs le besoin d'exprimer, de prier en faveur du frère Osée. Et ceux qui ont peut-être prié pour leur frère personnel, mais Dieu éternel, de ce moment de jeûne et de prière que nous avons passé sur le conduit du Saint-Esprit n'a pas été vain. Merci pour la gestion. Merci d'avoir agréé ce temps. Merci que nous avons ressenti ce temps de Jésus. Parce que ta parole nous dit que lorsque nous s'aimons avec des larmes, nous recortons avec des chants de joie. Et nous savons que nous allons récolter cette semence que nous avons influencée avec joie, avec allégresse. Parce que cette joie nous saluer germer dans nos vies. C'est toi qui donnes à la prière de monter en nous. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu es à l'écoute. Tu es le Dieu qui entend les prières et tu ne changeras jamais. Le même hier, aujourd'hui, éternellement, nous te bénissons parce que tu es fidèle à toi-même, même si nous nous sommes infidèles. Tu réponds toujours à ceux qui te cherchent et à ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Nous avons cherché ta voix, nous avons cherché ta volonté de tous nos cœurs et nous savons que tu nous réponds favorablement. Merci pour la réponse. Tu ne nous dois rien. C'est nous qui te sommes redevables. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons établir maintenant, nous allons proclamer maintenant le règne de Dieu. Vous savez, la Bible déclare que lorsque une personne est délivrée, le diable ne part pas, comme on le dit, le diable rôde là et il cherche encore une occasion pour revenir en force. L'ennemi revient avec 7 autres esprits. L'esprit qui est sorti peut revenir avec 7 autres esprits plus puissants. Mais nous allons prier pour implorer, pour invoquer la puissance du règne de Dieu dans la vie de ce bien-aimé et dans nos vies également, que le Seigneur règne et que toutes les portes qui étaient ouvertes avant ne soient plus ouvertes dans nos vies au nom de Jésus, que le diable ne trouve plus accès dans nos vies, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Prie et invoque le règne de Dieu dans ta vie, dans la vie de tout le monde au nom de Jésus. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donne-nous de rester connectés au don que tu nous offres libéralement. Seigneur éternel, manifeste-toi et que nous ne rentrons plus dans la mort. Nous ne voulons pas que notre deuxième situation soit pire. Nous demandons, Seigneur, la grâce de vivre dans la sainteté, la grâce de demeurer en toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, accorde-nous
accorde-nous le privilège, accorde-nous la force de rester attachés à toi, de marcher encore dans tes voies plus que jamais. Au nom de Jésus, de haïr jusqu'à la tunique souillée de la chair. Au nom de Jésus, de nous détourner des souillures du monde. Au nom de Jésus, nous voulons rester saints parce que tu es venu nous apporter la sainteté, que nous vivons dans une sainteté totale et parfaite. Nous refusons de rentrer comme le cochon qui va à nouveau se vautrer dans ses morsures. Nous refusons de rentrer à nouveau dans le bourbier du mal. Nous demandons, Seigneur éternel, que tu te manifestes puissamment dans nos vies, en nous accordant d'aimer les choses de ton royaume, de t'aimer plus que toute autre chose, dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits, avec notre force et notre pensée, que nous puissions t'aimer et chérir les choses qui viennent de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, détourne-nous des choses du monde, détourne-nous du péché, au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare que celui qui s'établit ou celui qui accepte la parole de Dieu et qui la laisse devenir le fondement de sa vie, aucun vent ne peut le renverser. On va prier que le Seigneur nous donne d'être solides, des chrétiens solides, quels que soient les vents de la tentation, quels que soient les vents des épreuves qui peuvent s'élever contre nous, que nous soyons inébranlables au nom de Jésus. Prie pour ta vie, dis à Dieu encore cet après-midi, je vais être solide, que rien ne me fasse tomber. Au nom de Jésus, quels que soient les pièges du diable, quelles que soient les attaques, quels que soient les combats, les tentations, Seigneur, je ne veux pas tomber, mais je veux rester debout dans le nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Dis-lui encore, donne-moi la force. Accorde-moi la force de rester stable, de rester constante dans tes voies. Je ne veux pas être comme une feuille de vent apportée à tout vent. Je ne veux pas être une feuille d'arbre qui est entraînée par les courants de les doctrines. Je veux rester ferme à la doctrine. Je veux rester assise à tes pieds. Je veux rester connectée autour de la grâce. C'est pourquoi je demande, mon Dieu, mon roi, que tu étendes ta main et que tu me donnes de rester assise à ton droit, de rester stable, ferme dans la foi chrétienne, dans la vérité, dans la sainte doctrine, que je reste enraciné en toi. Que les gens, les tempêtes, les orages viennent, que je reste affermi, que je reste assis à tes pieds. C'est là que je peux entendre ta voix. C'est là que je peux avancer. C'est là que je peux faire ta volonté. Mon Père, mon Dieu, mon roi, dans le nom de Jésus-Christ, que je prie de me donner, de rester enraciné dans ta parole, de rester enraciné dans tes voies, et que je ne me laisse emporter par les courants de ce monde méchant, que je ne me laisse pas sonner vers la vérité, vers la pureté, la sécurité de mon frère. Et tu vas encore prier cette fois-ci, tu vas dire à Dieu de transformer tes faiblesses en force. Que Dieu transforme tes faiblesses en force. Le diable nous combat dans le domaine de nos faiblesses. Tu vas prier au nom de Jésus. Ouvre ton micro et commence à prier. Dis à Dieu, transforme mes faiblesses en force. Dans le nom de Jésus de Nazareth.
non pas que mes faiblesses soient transformées en force, mais que tu te gloires à ton nom dans ma vie, pendant que je suis terre. Tu as dit à l'ange de l'Esprit, quand son père est élevé, tu lui as dit que parce qu'il est faible, tu vas l'élever. Oh Seigneur éternel, je prie que ton nom de Jésus, au nom de Jésus, lui, Seigneur, qui a dit à l'ange de l'église de Simeon, que parce qu'il a peu de force, parce qu'il est pauvre, tu vas l'assister, tu vas l'enrichir. Je prie, Seigneur éternel, que tu te glorifies lorsque je suis terre, que tu te glorifies lorsque je suis calomniée, que tu te glorifies dans ma pauvreté, que tu te glorifies lorsque je suis malade, que tu te glorifies lorsque je passe par des stages. Oh, glorifie-toi dans mes faiblesses. Donne gloire à ton nom dans mes faiblesses. Ta grâce est plus que suffisante pour moi. Ta grâce est plus que surabondante dans ma vie. Je veux que La Bible déclare, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a sauvés. Alors tu vas encore prier. Que le Seigneur te donne la mentalité de vainqueur. Devant toute situation, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir la mentalité d'un vainqueur. Dis-lui encore, Seigneur, je vais avoir la mentalité d'un vainqueur. Parce que Dieu, dans sa parole, nous le déclare. Il dit clairement que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a sauvés. Qui? Jésus-Christ de Nazareth. Alors, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les attaques, quels que soient les combats, les situations que tu peux rencontrer, que le Seigneur te donne la mentalité des vainqueurs, la mentalité de la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-lui encore ta mentalité, que tu ne sois pas faible de mentalité, mais que tu sois fort de mentalité, que tu sois fort spirituellement, au nom puissant et glorieux de Jésus. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Donne-moi de continuer la croître, tu es puissant et tu es capable de tout. Donne-moi de grâce et en ferme possible. Donne-moi de grâce et tu as tout accompli sur le dos de ton Père. Donne-moi d'avoir foi que tu ne m'abandonnes pas, tu ne me laisses pas et que tu te mets en train de t'aider. Donne-moi de penser, de considérer que si tu as laissé ton trône de gloire, si tu t'es fait homme, c'est que tu peux faire la vie en abondance. Donne-moi de pouvoir n'aimenter plus. Tu viens à mon secours. Il n'y a rien que l'Éternel ne puisse me donner. Parce qu'il t'a donné toi-même ce qu'il avait de plus beau, de plus fier, de plus valeureux. Il peut me donner toutes choses avec foi et vérité. Je prie maintenant, roi, que tu me conduises dans une victoire dans la foi. Parce que tu as dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est cette foi que je dois avoir pour triompher du péché. Je veux avoir la foi qui triomphe des démons. Je veux avoir la foi qui rapporte la victoire sur Satan et sur le monde. Je veux avoir cette foi qui me donne de foi que le Seigneur me soutient, même quand je ne vois rien se manifester. La victoire qui triomphe du monde, c'est ma foi. Oh mon Dieu, donne-moi d'avoir une foi ferme. Donne-moi d'avoir une foi inébranlable. Donne-moi d'avoir une foi parfaite au nom de Jésus. Éternel, dans ta présence, au nom de Jésus. Tu vas encore prier. Tu vas demander pardon à Dieu pour toute faute, pour tout manquement, pour toute iniquité. Vous savez, le diable, parfois, il t'amène à t'accuser toi-même. Il t'amène à te culpabiliser sur la base des choses que tu luttes avec, des choses que tu n'arrives pas à abandonner. Tu vas demander pardon à Dieu, que le Seigneur libère ton esprit de toute forme de culpabilité. Parce que lorsqu'il y a culpabilité, le diable va trouver accès.
facilement dans ta vie. Que le Seigneur enlève toute culpabilité et que le Seigneur te délivre de tout péché, qu'il te pardonne tout ce que tu as fait, qui t'amène encore dans des culpabilités. Que le Seigneur te donne à toi-même de te pardonner. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se pardonner eux-mêmes. Même quand Dieu dit que tu es déjà pardonné, mais lui, il continue à s'accuser, il continue à se culpabiliser. Et cela donne la force à l'ennemi. Que le Seigneur te donne cette force, qu'il te pardonne et que toi-même tu aies cette force de te pardonner. Au nom de Jésus, afin d'enlever toute forme de culpabilité dans ta vie, au nom de Jésus, nous sommes en prière. Élève ta voix et prie, demande pardon à Dieu et qu'il enlève toute forme de culpabilité dans ta vie. Mes voix sont remplies de pitié et de remise. Je te prie de me pardonner. Parce que c'est pour ça que je dis, je me donne toi de te livrer ma vie. Je me retrouve en train de te donner des ordres. Je me retrouve en train de te donner des directives à suivre à mon succès. Je me retrouve en train de ne pas me plier à cette exigence. La gloire que ce soit toi, Dieu bénisse à mon volonté. Mon Père, mon Seigneur, moi, pour les choses qui sont faites, et cette manière à déposer une façon de vivre dans le mensonge. Tu as pourtant dans ta parole, dans le livre de Malachie, un homme de Dieu, Père éternel, reste semblant, reste ton suiveur, reste semblant, reste l'argile, alors que je suis en train de te demander que tu me donnes avec des forces, que tu me donnes l'apparence, Seigneur, pardonne, Seigneur, ta parole dit dans le livre de Jérémie, est l'argile et le collier, la forme qu'il doit lui donner. Mon Père, mon Dieu, mon roi, je t'ai trop souvent montré la forme que tu dois me donner. Je t'ai souvent dit, je vais travailler à tel endroit, fais-moi travailler à telle saison, fais-moi, je t'ai trop souvent donné des directives. Et je n'ai pas pris la peine de me soumettre à ta volonté. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Je suis devenue ta directrice au lieu d'être dirigée par toi. Seigneur, pardonne-moi. Cette manière de faire me sépare de toi. Cette manière de faire m'éloigne de ta présence. Je te supplie. Je t'ai longtemps utilisé pour le égoïste. Je ne me suis pas laissé utiliser par toi. Demande ta gloire. Oh Dieu, mes requêtes, mes demandes ont été toujours liées aux convoitises de mon cœur. Mais parce que tu m'as pris concernant cela, je te demande pardon. Je regrette toutes les fois où je t'ai donné des ordres. Je regrette toutes les fois où moi je t'ai orienté. Au lieu de t'interroger sur ce que tu veux de ma vie, de ma personne, je me suis mise à te donner des injonctions. Je me suis mise à te donner des commandements, des ordres. Oh Yahweh, j'ai mal fait. Seigneur, pardonne. Je t'ai mis sur le pied d'égalité, de même que l'égalité de moi, comme tu es Dieu. Parfois, je t'ai questionné sur Dieu. Oh Seigneur, pardonne-moi. La manière dont tu ne peux même pas parler à mon frère, je te demande pardon. Seigneur, mon Dieu, je te demande pardon. Parce que j'ai extrêmement à pardonner. Parce que j'ai au nom de Jésus que tu as prié. Dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit, ils ont vaincu l'ennemi à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Tu vas prier au nom de Jésus pour invoquer le sang de Jésus dans ta vie. Alléluia. Vous savez, il y a la puissance dans le sang de Jésus. Que le sang de Jésus commence à crier dans ta vie. Que le sang de Jésus commence à te libérer de toute forme de condamnation. Que le sang de Jésus, qui crie mieux que le sang d'Abel, crie dans ta vie maintenant, au nom de Jésus. Élève ta voix
et invoque la puissance du sang de Jésus. Alléluia. Nous proclamons ta puissance de Dieu dans nos vies. Seigneur, Au nom de manifeste Jésus, ta cassez puissance les de ton sang. activités, Manifeste ta l'accusateur puissance de de ton frères, Satan, le dragon, le serpent ancien, à cause du sang de Jésus-Christ, à cause du sang de la victoire, je dis au nom de Jésus-Christ, de me libérer de toute chose qui me condamne, de toute chose qui me réclame. Ton âme n'a plus lieu d'être, parce que mon Sauveur a clairement payé pour moi à la croix. Il n'a pas payé pour nous par des choses vives. Il a payé par sa vie et par son sang. Et je me sens sur le sang de Christ. En cette nuit journée, pour me libérer de toute accusation, de toute condamnation, de toute perversion, toute version du péché, au nom de Jésus. J'utilise le sang de Jésus-Christ, le sang de la victoire, qui est de nous racheter, le sang de la sainte foi, qui couvre mon âme, couvre mon esprit, couvre mon corps, et me libère de toute tâche satanique, me libère de toute tâche maléfique, me libère de toute tâche spirituelle, au nom de Jésus. Les règles, les marques de la bête, les marques de Satan, les marques du serpent dans ma vie sont effacées par le sang de Jésus. Tous les crachats du serpent sur mon âme sont détruits par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus-Christ lave mieux que l'hyssop. Le sang de Jésus-Christ lave mieux que le sang des boucs et des colliers. Je me tiens sur le sang de Jésus-Christ pour revendiquer ma libération, pour revendiquer ma sanctification, pour revendiquer ma purification, pour revendiquer ma justification, selon qu'il est écrit dans le livre de 1 Jean 1 au verset 8. Le sang me purifie de tous mes péchés. Le sang me purifie de tous mes péchés. Le sang me purifie de tous mes péchés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus-Christ me purifie de tout mal. C'est dans le livre de 1 Jean 1 au verset 9. Le sang de Christ me purifie. Le sang de Christ me purifie. Le sang de Christ me purifie de toutes mes souillures. Le sang de Christ me lave de toutes mes transgressions. Le sang de Jésus-Christ me blanchit. Le sang de Jésus-Christ me rend agréable aux yeux de l'Éternel. Le sang de Jésus-Christ m'a frayé de la grâce. Je suis réconcilié avec Dieu par le sang de Jésus-Christ, par le sang qui purifie, par le sang de la nouvelle alliance, par le sang de l'aspersion. Oh, ce n'est plus le sang que les sacrificateurs utilisaient pour purifier le feu. C'est le sang de Jésus-Christ qui est aspergé sur mon âme, sur mon esprit, mon corps. Je suis délivré du pouvoir du péché. Je suis libéré des conséquences de la mort et du péché. Gloire à Jésus pour la purification dans son sang. Amen. Amen. On ferme le micro, on va lire un texte avant de continuer. La Bible dit dans le livre de Ésaïe, le chapitre 7, le verset 7 que je lis, il dit dans ce texte, pardon, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, cela ne se produira pas, cela n'aura pas lieu. Alors, j'ai pris ce petit texte-là juste pour t'encourager, toi qui m'écoutes maintenant, que lorsque tu marches avec Dieu, lorsque tu as confiance en Dieu et lorsque tu sais qu'il est avec toi, tu dois avoir dans ton esprit cette ferme conviction qu'aucun malheur ne t'arrivera, qu'aucun fléau ne s'approchera de ta tente, et même si cela arrive, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est là pour veiller sur ta vie. Comme le dirait David, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Et nous devons savoir également que certaines promesses de la parole de Dieu, on le reçoit par la foi. Si la parole de Dieu te dit que Dieu, ainsi par l'Éternel, c'est-à-dire Dieu a déclaré une parole pour ses serviteurs, pour ses enfants,
cette parole par la foi. Certains, quand ils lisent la Bible, ils disent que non, ici, il s'agit de Jérémie, ici, il s'agit du prophète Isaïe, ici, il s'agit de celui-ci, ici, il s'agit de celui-là. La Bible déclare que les promesses de Dieu sont oui et amen. Les promesses de Dieu, on les reçoit par la foi, pas en elles, mais on croit qu'elles sont notre partage. C'est pourquoi ce que Dieu a déclaré dans la vie de Moïse, dans la vie de Josué, dans la vie de Jésus, dans la vie de toutes ces personnes qui l'ont servi, qui ont marché avec lui. Aujourd'hui, ces choses-là, nous les recevons par la foi. Et si la parole de Dieu déclare que voici ce que dit l'Éternel, cela ne se produira pas, cela n'aura pas lieu ici, tu dois comprendre que quelque part, Dieu est en train de t'amener à comprendre que devant ta situation ou devant ce que toi, tu es en train de traverser, lui, il est là. Il a la solution pour cela. Et il ne permettra pas qu'une situation mauvaise se produise. Il ne permettra pas que les attaques de tes ennemis parviennent à leur réussite. Il ne permettra pas que tu sois dompté par tes adversaires. Mais ce qu'il fera, il se lèvera pour toi, pour te défendre, pour te libérer, pour empêcher à ce que le malheur puisse t'arriver. Alors, la foi d'un enfant de Dieu produit ici la manifestation de la promesse dans sa vie. Dieu peut faire une promesse, mais pour que cette promesse se réalise, il faut avoir de la foi. Il faut croire en cette promesse. Et cette promesse que Dieu tout dépend d'elle. Les promesses que nous fait et nous devons en tant qu'enfants que Dieu nous a dit va se réaliser. Aujourd'hui, il y a certaines situations qui se lèvent, parfois qui t'amènent à douter de ce que Dieu t'a promis. Il y a des difficultés qui se lèvent, qui parfois t'amènent à douter que le Seigneur va tenir à sa parole. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Quand il dit une chose, il l'accomplit. Quand il dit une chose, il la réalise. Alors, si tu crois à la parole de Dieu, cette parole est pour toi cet après-midi. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser maintenant. Je ne sais pas quelle pensée le diable a sémé dans ta tête. Je ne sais pas qu'est-ce que tu redoutes maintenant. Je ne sais pas, mais la Bible déclare que ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Dieu te parle encore cet après-midi. Le micro, pardon. Dieu te parle encore cet après-midi afin que tu saches que peu importe la situation, tu ne dois pas avoir peur. Il y a des enfants de Dieu qui, lorsqu'ils sont face à certaines situations, ou parfois tu as des intimidations peut-être dans le sommeil, où tu dors, tu as comme l'impression qu'on t'attaque, tu as comme l'impression que on te met mort et tu commences à avoir peur. Toi-même, tu commences déjà à avoir peur. Tu te dis que moi, je vais mourir. On m'a jamais menacé plusieurs fois dans les rêves. On m'a promis la mort dans les rêves. On m'a déjà promis, comment on appelle, le célibat. On m'a déjà promis, comment on appelle, le blocage. On m'a déjà dit telle chose. On m'a déjà dit telle autre chose. Que ma vie ne va pas avancer. Que moi, je ne vais pas faire ceci ou cela. Que je ne peux pas progresser. Mais est-ce que ce sont les promesses de tes ennemis ou ce sont les déclarations de tes ennemis qui sont au-dessus des déclarations de Dieu? Ou ce sont les déclarations de Dieu, les promesses de Dieu qui sont au-dessus des promesses ou des déclarations de tes ennemis? Lorsque l'ennemi te promet que tu vas voir, je vais te montrer, toi aussi tu dois lui dire que ton Dieu t'a dit qu'il ne peut rien contre toi. Alléluia. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, on sera toujours menacés. Le diable ici, bien-aimé, connaissant ta force, qu'est-ce qu'il va faire? Le diable va utiliser la voie de l'intimidation. L'intimidation ici consiste à t'amener à avoir peur, à redouter, à avoir, comment on appelle, à t'inquiéter, à commencer à se dire en toi-même que, hey, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que telle situation ne va-t-elle pas se produire dans ma vie? Tu commences à penser beaucoup plus au malheur. Tu commences à penser aux difficultés, au blocage, au célibat. Tu commences à penser à la maladie. Tu commences à penser à l'échec. Tu commences à penser
au non-accomplissement. Tu commences à penser aux choses négatives que le diable pulvérise ton esprit avec. Mais la parole de Dieu te dit encore cet après-midi, cela n'aura pas lieu. Je ne sais pas dans quoi tu te trouves maintenant, ou peut-être dans tes pensées. Tu es en train de lutter avec une pensée, une peur qui est en train de te ronger de l'intérieur. Mais le Seigneur veut que tu le saches, bien-aimé, que cela n'aura pas lieu. Quand nous arrivons ici dans le livre de Ésaïe toujours, mais le chapitre 8, on va voir le verset 9 à 10. La parole de Dieu dit au verset 9 à 10. C'est des cris, peuple, mais vous serez brisés. Prêtez l'oreille, pays lointain. Préparez-vous au combat, mais vous serez brisés. Oui, préparez-vous au combat, mais vous serez brisés. Vous aurez beau prendre des décisions, alléluia, elles seront sans effet. Et beau prononcer une parole, il ne s'accomplira pas, car Dieu est avec nous. Ça, c'est un enfant de Dieu. Ça, c'est une personne qui connaît son identité. Ça, c'est la déclaration de quelqu'un qui sait que je ne suis pas n'importe qui. Je suis intouchable. Pas parce que je suis blindé par les coris ou je sais pas. Pas parce que je suis blindé par les écorces de mon village. Non, je ne compte pas sur les écorces de mon village. Je ne compte pas sur les talismans de mon village. Je ne compte pas sur les choses que grand-père ou grand-mère m'a fait manger parce que je sais qu'il y a des familles où, quand tu es petit, on vient comme ça, on vous trouve, on dit que prends ça là, prends telle herbe là, commence à mâcher ça, mâche ça, mâche ça, mâche ça, mâche ça. Et quand tu vas mâcher, même si on cherche à te lancer, bon, chez nous, on appelle ça le caillou, je ne sais pas comment on appelle ça en français, on te lance avec le caillou maléfique, il y a le caillou maléfique. Si on te lance avec, cela ne t'arrive, rien de mal ne t'arrivera, tu ne seras pas atteint. Si on essaye, par exemple, d'enlever ton sexe, parce que maintenant on enlève même les sexes des gens, tu marches en route, ton sexe disparaît. Même si on veut enlever ton sexe, on n'arrivera pas. Même si on veut te faire ceci, même si on veut te faire cela, cela n'arrivera pas. Oh, mange telle chose, ton mari ne va jamais te quitter ou ta femme ne va jamais te tromper. On te blinde, on te fait les incisions sur le corps pour mettre des choses, pour dire voilà, ça c'est ta protection. Si déjà, lorsque nous étions des païens, nous avons ces choses en nous parce que nous avons la foi dans ces choses, nous croyons que ces choses nous protégeaient. À plus forte raison, lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons une grande protection qui est Jésus-Christ. Quand tu étais dans le monde, tu avais plus la foi dans ces choses-là parce que tu croyais que ce que grand-père te donne, ce que grand-mère te donne, non, ça t'assure la sécurité, ça protège ton foyer, ça protège ceci, ça te donne la chance, ça te donne comme si, alléluia. Mais maintenant que tu es devenu enfant de Dieu, on te dit crois seulement en Jésus. Tu trouves que c'est rien. On te dit que non, le sang de Jésus a la puissance pour te protéger. Tu dis que c'est rien. Lorsque le diable vient t'intimider dans les rêves pour te dire que tu vas mourir ou pour te dire que toi, tu ne vas pas réussir ou ton mariage est hypothéqué, c'est fini. Tu commences à marcher de prophète en prophète, de pasteur en pasteur, alors que le grand pasteur est en toi, celui qu'on appelle Jésus. Pourquoi as-tu peur? Je parle à quelqu'un. Je sais que tu m'entends. La Bible dit, poussez des cris, peuple, mais vous serez brisés. Celui qui a l'assurance de la puissance de son Dieu peut s'adresser au problème qui est devant lui. Et il peut parler à ce problème. Fais tes agitations. Fais tout ce que tu veux. Sache que tu seras brisé. Alléluia. C'est comme David avait l'assurance devant Goliath. Il dit, tu viens contre moi avec la lance, l'épée et le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Celui qui a l'assurance de la protection divine, de la puissance de son Dieu, c'est celui qui ne crée pas devant l'adversaire ou devant l'adversité. C'est celui qui ne tremble pas. C'est pourquoi la Bible déclare que lorsque vous allez trembler devant ces nations, je vous ferai trembler devant eux. Tu sais, quand un enfant de Dieu commence à trembler devant les problèmes, Dieu va te livrer à ces problèmes. Dieu n'aime pas que nous tremblons devant les problèmes.
Dieu veut que nous les affrontions avec la foi, que nous les défions par la foi. Est-ce que tu peux défier ton problème encore en cette journée? Est-ce que tu peux parler à ce problème qui te parle depuis, qui te dit que je vais te bloquer? Non, qui te dit que toi, c'est fini pour toi. Est-ce que tu peux t'adresser à cette situation et confronter cette situation par la foi en disant à cette situation, tu ne peux rien contre moi. Tu peux faire ce que tu veux, mais tu seras brisé au nom de Jésus. Est-ce que tu peux parler à cette situation qui te menace des années, qui t'effraie des années, qui te fait croire que c'est fini pour toi? Est-ce que tu peux prendre le temps de regarder cette situation et de lui parler? Parfois, il faut faire des actions prophétiques. Parfois, tu dois écrire ton problème sur un bout de papier. Tu écris tes problèmes sur un bout de papier, tu poses devant toi et tu commences à leur parler comme si tu parlais aux hommes. Vous savez, dans le monde spirituel, les choses que nous voyons naturelles ici ont de l'impact dans le monde spirituel. Il y a des actions que nous posons dans le monde naturel qui ont de l'impact dans le monde spirituel. Alors, nous qui sommes des enfants de Dieu, on doit souvent parler aux situations qui sont dans nos vies. Est-ce que tu penses que les situations qui t'arrivent n'ont pas des oreilles? Cette maladie a les oreilles. Ce sont des esprits. J'ai expliqué, je ne sais pas si j'ai expliqué déjà ici, mais j'ai dit une fois, ou si c'est 2 fois, que chaque problème dans ta vie là est lié à un esprit. C'est pourquoi parfois on dit l'esprit de célibat, on trouve qu'on abuse. Non, il y a aussi l'esprit de célibat. Il y a aussi l'esprit de célibat. Il y a l'esprit de cancer. Il y a l'esprit je peux dire encore quoi, de malaria. Il y a l'esprit d'homosexualité. Parce qu'il y en a beaucoup. Maintenant, tu dois t'adresser à cette situation comme si tu parlais à un esprit qui s'est élevé contre tu vas parler à cette situation. Comme si tu parlais à quelqu'un qui est devant toi. Regardez, la Bible déclare, dans le texte que nous venons de lire, la Bible dit que poussez des cris, peuple, mais vous serez brisés. Prêtez l'oreille, pays lointain. Préparez-vous au combat. Parce qu'en ce temps-là, le combat était physique. Mais maintenant, le combat est plus spirituel. Le combat d'un enfant de Dieu maintenant est plus physique. C'est pourquoi Jésus dit, la Bible déclare que, je crois que c'est l'apôtre Paul dit, nous ne combattons pas le sang. Nous combattons quoi? Les mauvais esprits dans les lieux célestes. Donc, quand tu combats un mauvais esprit, bien-aimé, tu dois t'adresser à cet esprit avec autorité, avec puissance. Alléluia. Et rassurez-vous, la Bible dit que mais vous serez brisés. Oui, préparez-vous au combat. C'est-à-dire quoi? Tu as l'assurance, tu dis à ton ennemi, tu peux te préparer, tu peux faire ce que tu veux. Je t'attends ici. Tu ne peux rien contre moi. Pourquoi? Parce que Dieu est avec moi. Alléluia. Vous serez brisés. Oui, préparez-vous au combat. Vous serez brisés. Vous aurez beau prendre des décisions, elles seront sans effet. Vous aurez beau prononcer une parole, elle ne s'accomplira pas, car Dieu est avec nous. Tout à l'heure, je parlais des décisions, je parlais des promesses, des menaces que l'ennemi parfois peut te faire. L'ennemi peut prendre des décisions machiavéliques. L'ennemi peut prendre des décisions maléfiques. L'ennemi peut prendre des décisions démoniaques. L'ennemi peut prendre des décisions sorcellériques. L'ennemi peut prendre des décisions pour détruire ta vie. Mais tu dois te rassurer que, quelle que soit leur décision, ces décisions-là seront nulles et sans effet. Pourquoi ces décisions seront nulles et sans effet? Parce que la parole de Dieu dit ceci. Alléluia. Voici les promesses que j'ai faites à mes serviteurs. Toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre vous, qui la condamnera? Dieu la condamnera. Est-ce que la Bible dit que c'est Dieu qui la condamnera? Non, vous la condamnerez. Toute langue qui se lèvera contre vous, vous la condamnerez. Il y a des choses que, bien aimé, toi qui es l'enfant de Dieu, tu dois ouvrir ta bouche et tu dois t'adresser à la situation. Tu ne dois pas attendre que ça
ce soit Dieu qui descende pour changer les choses, mais tu parles au nom de Dieu. Tu utilises ta bouche au nom de Dieu. Tu déclares des choses au nom de Dieu. Pourquoi tu les déclares au nom de Dieu? Parce que Dieu t'en a donné. Dieu t'a donné l'autorité pour parler en son nom. Il dit que vous chasserez les démons en mon nom. Toute décision que tu prendras au nom de l'Éternel, au nom de Jésus, va se manifester. De n'importe quelle situation, tu dois t'adresser à la situation. Tu dois parler à la situation. Tu dois gronder la situation. Tu dois prendre autorité. Tu dois menacer la situation. Au nom de Jésus-Christ. Et cette situation va te libérer. Et cette situation va plier bagage. Et cette situation va partir. Si nous lisons la suite de ce texte, bien aimé, la Bible dit que voici, ce que m'a dit l'Éternel avec toute la force de son autorité pour m'avertir de ne pas suivre la voie qui était celle de ce peuple. N'appelez pas conspiration. Dans d'autres versions, on dit conjuration. N'appelez pas conspiration tout ce que ce peuple appelle conspiration. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. C'est l'Éternel, le maître de l'univers, que vous devez respecter. Autrement dit, que vous devez craindre. Alléluia. C'est l'Éternel, le maître de l'univers, que vous devez respecter comme saint. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Il sera alors un sanctuaire, mais aussi une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher pour les deux communautés d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Alléluia. Nous qui sommes enfants de Dieu, on doit s'appuyer sur l'Éternel. On doit, bien aimé, avoir une mentalité différente de celle des hommes ou des païens. On doit avoir la mentalité des fils de Dieu. On doit avoir la mentalité des enfants de Dieu. Là où les hommes craignent, là où les païens ont peur de la sorcellerie, de ceci ou de cela, du diable, des maraboutages et toutes ces choses occultes du monde des ténèbres, toi qui es un enfant de Dieu, tu ne dois pas reculer, tu ne dois pas trembler, tu ne dois pas avoir peur, tu ne dois pas craindre leur menace, mais tu dois menacer au nom de l'Éternel. Alors ces choses qui longtemps avaient le dessus sur ta vie pour libérer ta vie. On résiste au diable. Un jour, j'étais en train de réfléchir sur ce point. La Bible dit que fuyez l'impudicité. Et autre part, la Bible dit résister au diable avec une foi ferme. Donc, au diable, on doit résister, mais l'impudicité, on doit fuir. Il y a des situations, bien aimés, qu'on doit fuir. Il y a des situations auxquelles tu dois résister. Alléluia. Tu dois résister à ce problème dans ta vie. Tu dois résister à cet esprit qui longtemps veut te menacer, qui veut longtemps te faire tomber, qui veut longtemps te détruire. Tu dois résister. Alors tu vas dire encore à Dieu cet après-midi, donne-moi la force pour résister à mes ennemis. Donne-moi la force, Seigneur, pour regarder les situations et les menacer avec autorité, avec force, avec puissance. Alléluia. Ouvre ton micro et commence à parler. Dis, Seigneur, donne-moi la force pour menacer tout ennemi, tout adversaire, que je ne puisse plus avoir peur de cette situation qui longtemps m'a traumatisé, cette situation qui longtemps qui me ferait, alléluia, mais que je prenne autorité sur cette situation au nom de Jésus, et que tout acte que l'ennemi produit contre moi soit nul et sans effet dans le nom de Jésus. Tout ce qu'on a programmé dans le monde des ténèbres contre ma vie soit nul et sans effet dans le nom de Jésus. Ouvre ton micro et déclare ces paroles maintenant. Dans le nom de Jésus, nous sommes en prière. Père, je prie au nom de Jésus, par l'autorité de Jésus. Oh, Seigneur de gloire,
les menaces de mes ennemis, venant de le monde des ténèbres, Seigneur Dieu de gloire. Oh, quelle que soit leur menace, quelle que soit leurs attaques, Seigneur, je ne veux pas, éternel Dieu de gloire, être face à ce qui se présente devant de moi. Oh Dieu, mon roi, s'il se prépare au guerre, prépare mes ennemis maintenant, préparez-vous au guerre, poussez les cris, poussez les brider, préparez-vous, poussez les brider, au nom de Jésus. Tout esprit maléfique qui se lève contre moi, je te déclare cet après-midi, tu seras brisé, quelle que soit ta puissance, quelle que soit ton autorité, tu seras brisé. Vois cette situation, adresse-toi à ta situation, adresse-toi à cette situation, et commence à déclarer qu'elle est brisée dans ta vie au nom de Jésus. Adresse-toi à cette situation qui te fait. Parle à cette situation, bien-aimé. La autorité de cette situation, qu'elle relâche ta vie au nom de Jésus. Qu'elle relâche ta vie. Qu'elle relâche ta situation maléfique. Parler au nom de Jésus. Que tout ennemi qui s'est levé dans ta vie recule maintenant au nom de Jésus. Qu'il rougisse maintenant au nom de Jésus. Que le Seigneur sème la terreur et la peur dans leur camp au nom de Jésus-Christ de Nazareth et qu'ils s'éloignent dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Prononce cette parole maintenant et ouvre ton micro. Commence à parler, commence à prier. Que tes ennemis reculent, qu'ils relâchent ta vie, qu'ils soient saisis de terreur, qu'ils soient saisis de peur, qu'ils viennent tremblement dans leur camp.
ce que l'ennemi a volé dans ta vie maintenant. Lorsque l'ennemi s'enfuit, il abandonne tout et tu récupères tout. Déclare maintenant que je récupère tout ce qui m'appartient. La capture faite au juste lui sera restituée. Que tout ce que l'ennemi a pris, qu'il restitue. Je reprends cela. Au nom de Jésus, on n'a même pas besoin qu'il restitue. Moi-même, je reprends cela. Dis, je reprends tout ce qui m'appartient. Au nom de Jésus, je n'ai pas besoin qu'il restitue. Moi-même, je reprends cela. Dans le nom de Jésus, je possession, Seigneur de gloire. Je reprends au nom de Jésus tout ce qui m'appartient, qui est fait à Satan, au nom de Jésus de Nazareth. Je reprends ce que la volonté que tu as donné. Je reprends ce que la prière des bénédictions ont pris dans ma vie, au nom de Jésus de Nazareth. Je récupère tout ce qui m'appartient. Je récupère tout ce qui m'appartient, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu de la restauration, parce que tu es juste le roi et tu me donnes de récupérer tout ce qui m'a été volé par l'ennemi. Tu vas sceller ce moment. Tu vas sceller ce moment par le sang de Jésus. Tu vas sceller ta victoire par le sang de Jésus. Tu vas sceller, alléluia, tout ce que tu as fait maintenant par le sang de Jésus. Nous sommes en prière. Ouvre ton micro et commence à sceller ce moment par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, les demandes de la vie sont cachées dans le précieux sang de Jésus-Christ. Nous marchons dans la victoire, Seigneur. Nous marchons dans la victoire. Amen. 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 Tu vas dire merci. Nous sommes arrivés au bon moment. Tu vas dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Merci à Dieu pour ce temps de prière. Assurance que tu as mis en vie tous les 200 qui